ma go. J'la SO, ouais, hey, yo, SOS, hey. J'ai besoin d'SEX, hey, yo. Sans ce que je sens, hey, yo. Ce que je ressens, hey, yo. Ouais, ça y est, elle fait passer de la SOX, hey. C'est pour ma go. J'la SO, ouais, hey, yo, SOS, hey. J'ai besoin d'SEX, hey, yo. Sans ce que je sens, hey, yo. Ce que je ressens, hey, yo. Ouais, ça y est, elle me fait passer de la SOX, hey. Ce qui se passe entre nous restera toujours entre nous, ouais. La coriandre de purple avec toi, je suis sur un nuage. Jackson sur ces biches, non, personne ne peut nous. Même si tu illumines mes nuits, tu brilles comme Times Square à New York. C'est pour ma go. Ouais, pour elle, je te dis SOS. Ouais, je pose ma voix sur Eto, hey. Ouais, je peux pas faire ma vie sans elle. Ouais, elle brille, elle chante, c'est mon soleil. Ouais, pour elle, chaque jour, je claque un salaire. Ouais, on n'a pas de limite à part le ciel. Ouais, c'est ma bombe, mon missile, c'est le père. Ouais, elle flingue, elle tire chaude, c'est mon pétard, c'est mon cadeau. Ouais, elle a les yeux révoltés, à regarder KO. Ouais, c'est la guerre, c'est elle et moi contre le reste du monde. Ouais, et entre chaque bataille, on baisse comme des animaux. Ouais, c'est pour ma go. J'la SO, ouais, hey, yo, SOS, hey. J'ai besoin d'SEX, hey, yo. Sans ce que je sens, hey, yo. Ce que je ressens, hey, yo. Ouais, ça y est, elle fait passer de la Sissy Squat. Aujourd'hui, on se retrousse les manches. Welcome back to my channel YouTube. Aujourd'hui, c'est Fourcade qui vous parle. Bienvenue sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On est sur un plein off-saison. Ça start vraiment, on va dire, aujourd'hui. Je vais me reprendre un peu sur là où j'en étais actuellement dans ma progression dans la musculation. Actuellement, je prenais plus spécialement de plaisir. Donc, ici, ça va être focus prendre du plaisir. Et c'est pour ça qu'on va faire un rappel épaule plus focus quads. Donc, ça serait, je sais pas comment on apparaît ça, mais épaule quads, ouais. Parce qu'en soi, on peut pas appeler ça une séance legs. J'ai qu'un mouvement d'ischio, j'ai qu'un exo d'ischio, ok. Donc, le reste, c'est des quads, des adducteurs aussi. Donc voilà, donc là, je t'ai pas filmé, mais je viens de faire plusieurs circuits training de warm-up, ok. Je fais pas spécialement trop de mouvements d'élastique ou quoi, je fais surtout beaucoup de mouvements. Donc là par exemple pour ma séance, pour me chauffer le upper, j'ai fait sur banc incliné, élévation Y, ce mouvement là je sais plus comment on appelle ça, on va appeler le T, des élévations latérales, du rowing penché pour les traps, pour les grands dorsaux, bref. Pour le bas j'ai fait abducteur, adducteur, je suis monté, j'ai fait du leg curl couché. Leg extension avec moitié de sissy squat, donc tu fais la négative de la sissy squat, mais tu ne fais pas la positive. Dans le sens où tu viens ici, tu fais ta négative, ok, mais tu ne remontes pas ici. Tu te remets en position de squat, tu remontes, ok. J'ai fait ça sur plusieurs circuits training d'affilée en même temps que je me suis chauffé pour mon premier exo d'épaule, élévation latérale aux haltères. J'aime bien être vraiment chaud sur mon lower, mon bas du corps. C'est comme ça, franchement. En plus, j'ai toujours mes genoux qui me titillent, donc compliqué. Vous avez vu du coup, j'aime beaucoup. On a coupé les manches ici et ici aussi. Je pense que vous le verrez tout au long de la vidéo. Nouveau legging aussi que j'aime beaucoup. Ça me fait des jambes de fou furieux. Voilà, un trou un peu long, mais franchement, j'avais envie de parler. Et puis, on teste un nouveau micro aussi. Ça fait longtemps que je l'ai. Rappelez-vous, sur les premières vidéos, j'ai fait un test de ce micro-là. Étant donné que là, quand même beaucoup d'ambiance dans la salle, j'ai essayé de, je sais pas, un plus petit micro, peut-être qu'il va capter moins de son, plus ma voix. On va essayer, donc on verra ça tout au long de la vidéo, comparé aux autres vidéos où d'habitude j'utilise le DJI Mic 2. Là on est sur le DJI Mic Mini. Toujours avec la réduction de bruit au maximum pour éviter d'entendre la musique de con là. M'énerve cette musique. J'espère que vous l'entendez pas, mais moi je l'entends, ça m'énerve. Du coup on va mettre les AirPods, on va écouter DJ Snake et puis let's go. Franchement, petite info comme ça, c'est marrant. Moi d'habitude j'ai toujours eu là, ça fait des années que j'écoute vraiment du bruit de chantier quand je m'entraîne. Et c'est ma nana, c'est ma petite copine, qui m'a fait découvrir DJ Snake et l'électro entre guillemets. En fait c'est ce que j'écoutais, vraiment des gros bruits de chantier mais en coupe beaucoup plus soft. Du coup c'est bien parce qu'en fait j'en pouvais plus d'écouter des bruits de chantier, ça me détruisait les oreilles, le système et tout, le système nerveux parce que j'étais à 200%, 3000% quand j'écoutais ça mais ça me brisait intérieurement tu vois. Je m'entendais pas respirer, du coup je gueulais etc. Donc là en fait c'est vraiment l'entre-deux que je cherchais, que j'arrivais pas à trouver sur SoundCloud. Là, du coup, c'est des vidéos, c'est de musique YouTube, tu vois, mais je dois pouvoir les trouver sur SoundCloud, j'ai pas encore fait le test. Rappelez-vous, j'ai encore mon téléphone qui est cassé, j'ai un téléphone de rechange là, c'est pas du tout celui que je veux, celui qui me va, donc je m'attarde pas spécialement à prendre trop de temps ici, tu vois. Donc voilà. Et puis écoutez, je viens de recevoir un message très motivant, donc
On va commencer directement par l'élévation latérale. Je vais faire encore un petit circuit training pour le lower. Je ne vais pas vous montrer, on va commencer directement par les élévations latérales. 3 séries, donc la troisième qui est en drop set. Et puis voilà, messieurs, dames. J'ai aussi de nouvelles sangles, en fait celles que j'avais tout depuis très longtemps, Decathlon. Sauf que les miennes, ça faisait au moins 2 ans que je les avais, elles étaient pourries. Donc là elles sont neuves, mais elles sont un peu dures à utiliser du coup. Ok, donc je viens de faire 3 séries plus une dégressive aux élévations latérales. Je me suis régalé, c'était vraiment un kiff. J'ai fait des super séries. Je m'entends pas trop, j'ai la musique à fond dans les oreilles là, mais je pense que je parle assez fort. On va continuer par normalement, c'est des élévations. Je devrais faire des élévations latérales uni-poulie, mais j'aime pas ça. Je déteste ça. En fait, j'aime pas tout ce qui est unilatéral. Je trouve ça trop long. Donc je fais du bilatéral. Donc le mouvement qui s'y rapproche le plus selon moi et que je préfère le plus par rapport au mouvement de base, qui est les élévations unies, bah, ça serait ce que je vais faire là, en cross X. Vous allez voir ça dessus, jusqu'à la mise en place qui est chiante, mais au moins je prends du kiff, je prends du plaisir, et au moins je m'y donne à 200%. Voilà. Ok, pas du tout cette rep, mais faut que je revoie, je vais le voir au retour caméra. Mon angle de travail, parce que je sentais grosse tension là, biceps, avant-bras. Donc pas ouf, c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait arrêter. J'aurais pu grind largement la dernière, allant chercher une note derrière, mais là, j'avais trop mal. Donc juste regarder le replay, je te reprends de suite. Ok, j'ai compris direct. Il faut juste que je mette mes bras plus en avant et peut-être revoir la hauteur de la poulie. Mais ça, on verra déjà quand mon mouvement de base sera propre. Comme ça, on pourra voir. En fait, si j'ai pas la bonne trajectoire, tu peux pas voir d'où les poulies doivent partir. Parce que là, du coup, le mouvement, j'étais ici. C'est pas la bonne trajectoire. D'accord? Faut que je me mette beaucoup plus ici. Vraiment venir devant moi. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, je pourrais voir par rapport au câble où je dois monter ou descendre mes poulies pour avoir la bonne tension mécanique. Voilà, monsieur. Et madame. Ok, donc cette fois-ci, je vais baisser le poids, je vais remettre mes bras dans le bon positionnement, beaucoup plus en avant. À mon avis, je dois revoir mon positionnement de pied peut-être pour être beaucoup plus stable. À voir si je peux améliorer avec un petit en avant, on verra ça. Et cette fois-ci, je prends mes fat grip pour avoir quelque chose à serrer, développer un système nerveux bien meilleur. Et à force, serrer fort dans le vide, ça pourrait amener mon poignet juste en avant ici et me faire des douleurs sur tout ce qui est l'extenseur du quart, ici. Excusez-moi, j'ai plus les mots anatomiques, mais si je les retrouve, je vous les mettrai. Et n'oublie pas, on se fait les manches, c'est parti.
Ok. En vrai, j'ai pas l'habitude encore de faire ce mouvement, donc à revoir, à corriger quand je serai au bureau. Quand je corrigerai en même temps mes élèves, je me corrigerai moi. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur mon service de coaching, comment je travaille avec mes clients, n'hésite pas, va checker mon Instagram, il y a beaucoup d'infos dessus. Et n'hésite pas à m'envoyer un message aussi, tu m'envoies info, je te répondrai directement. Voilà monsieur, madame, j'ai pas fait l'erreur. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus? Que du coup, maintenant que je retrouve un bon positionnement, même s'il ne doit pas encore être parfait, loin d'être parfait, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, je vais pouvoir développer beaucoup plus de force, donc c'est trop bien. Je me retrouve à faire 12-13 reps, genre un 10-12, c'est cool, mais on est passé de 35 kg 6 reps à 30 kg de 12 ou 13 reps, donc c'est super, je vais devoir revoir un peu tout parce que j'ai encore cette petite douleur là dès que je grind très très fort à la fin du mouvement, compliqué, donc je vais revoir les mouvements et dans tous les cas, prochaine séquence de la vidéo, on passe directement sur la séance lower, les legs, ce sera adducteur. Ok, alors désolé si je suis blanc à la caméra, mais c'est parce que j'ai une énorme baie vitrée devant moi et du coup il y a trop de lumière avec les réglages de la caméra que j'ai. Mais on s'en fout, on est là pour la qualité certes, mais on est là pour ce que je dis, ce que je fais. Bon, ici on est du coup sur la machine adducteur. On est sur celle qui est en haut, à l'étage. Elle est mieux que celle d'en bas parce que celle d'en bas elle est trop utilisée parce qu'elle est en bas. Tout le monde a la flemme de monter pour aller choper celle-ci, mais celle-ci, les boudins sont durs, tu vois, donc quand tu forces vraiment. Parce que les boudins en bas sont mous, donc tu vois, t'as l'impression que ta force elle est divisée dans les boudins qui se ramollissent, tu vois. Elle a moins de tension, tu vois là, regarde si je fais ça. Là il y a quand même beaucoup de tension pendant. Regarde, si je fais ça. Ok. Donc je te disais, tu vois là, tout ça, pendant tout ce mouvement là, il n'y a rien qui se passe. Et en bas c'est encore pire. Ok. Tu vas voir que j'aurai très peu d'amplitude. C'est pas du tout des go-lifts, c'est parce que j'ai des énormes douleurs aux adducteurs depuis la prépa, depuis la compétition. On va savoir pourquoi. En vrai, je sais pas trop. Mais après, je sais parce qu'il y a une énorme perte de poids qui a été faite sûrement. Mais du coup, mes adducteurs, ils ont été ruinés. Et ça fait pas très longtemps que je peux vraiment les faire, tu vois. Donc, je suis capable de faire beaucoup plus en amplitude. Franchement, ça, c'est vraiment easy pour moi. Je suis à 6, le cran numéro 6. Mais ça me fait des douleurs, ça sert à rien. Ok, donc on va rester au numéro 5, là où l'amplitude est largement ok, elle est toute petite, mais au moins je vais pouvoir les travailler correctement, d'accord? Je vais maxer cette amplitude 5. Quand je l'aurai maxé, je pourrai passer à l'amplitude suivante. C'est ma méthode de logique. Alors forcément, on ne commence pas au cran numéro 1. Mais si comme moi, tu as des douleurs aux adducteurs ou que tu n'arrives plus à progresser sur le cran d'amplitude que tu es parce qu'il est trop grand, redescends, essaie autre chose et tu m'en rediras des nouvelles en commentaire ou directement sur Instagram. Ok? Donc là, on a 3 séries de 9-12. Juste let's go, monsieur et madame. Ok, dernier petit tips, et après j'arrête de t'embêter. Mais tu vois, là, je pense que je serais capable de mettre 90 sur le sac qui est à 100 kg. Donc, moi, je vais mettre 85 parce que c'est pas grave. Je préfère soigner ma blessure, aller tranquillement sur mes adducteurs. Même si c'est un gros retard chez moi, je suis d'accord, mais c'est pas le poids qui fait la progression musculaire, c'est la tension mécanique, d'accord? C'est pas parce que je vais rajouter 5 kg que je vais progresser mieux. C'est justement la tension mécanique et le temps sous tension, d'accord? Donc là, je vais juste mettre 85 kg et faire gratter la fourchette haute de répétition que j'ai, tu vois. Donc je vais pas faire un 90 kg, je ferai 6-7 reps, tu vois. Je fais un 8-12, 9-12. Donc ça, c'est vraiment trop bas. Là, 85 kg, si je tape du 10-12 reps, je suis content, tu vois. Prochaine séance, je refais du 85 si je fais 10-12. Bon, moi, je vais vraiment maxer cette fourchette de reps et je vais augmenter en poids. Et c'est comme ça que se fait la surcharge progressive. Tant que le poids n'est pas 100% acquis sur plusieurs séances consécutives, on augmente pas le poids. Et en plus, il y a trop de paramètres en compte quand tu es débutant, encore ce qu'on appelle débutant. Moi, je suis vraiment débutant encore, ça fait 3 ans que je m'entraîne, les gars et madame. Mais je suis totalement débutant. Totalement débutant. Mes séries ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours des facteurs qui changent, ma fatigue, ma technique, mon tempo, etc. Il n'y a encore rien de standardisé. C'est très long de standardiser un mouvement. Bref, je parle beaucoup. À l'action, monsieur.
Eh ben, bonne série. Bonne série. Wow. Ok, donc on est actuellement avec, comme dans Mickey, le sac à outils mystère. Qu'est-ce qu'on va sortir? Du beau sac. Voilà. On va sortir pour tout à l'heure déjà. Oh, tourniquet! Des Romaleos. Ok, ça c'est sympa pour tout à l'heure. Pour faire du hack squat. Super. Et au tourniquet. Mini. Avec Donald Octavio Babinski. Voilà, des sangles de chantier pour pouvoir s'attacher. Alors, je parle pas d'attacher ta femme, Jérôme, mais d'attacher ton cul ou le cœur la scie. À mon avis, je dois recouper la sangle. J'ai voulu prendre un ciseau, donc ça va être génial. Donc là, on va devoir s'amuser. Je te reprends quand j'ai réussi à mettre la sangle. Et ben voilà, c'est génial. Comme quoi, je suis entre le OG bodybuilder avec les trucs coupés là, plus Science Base Z avec la sangle de mort. Mais c'est bien marrant. Je vous assure que c'est bien marrant. Le setup est long, bah, c'est la première fois que je le fais, mais maintenant ça va bien m'enculer. Place au hurlement. Ok. Yes. Allez, t'es calme. T'es le meilleur. T'es le meilleur. C'est génial. J'adore. J'adore. Là, mon ressenti à chaud, en fait, c'est que... Attendez, je vous tourne. Salut les loups. Alors, mon avis à chaud, c'est que du coup, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand je pousse de toutes mes forces, je peux avoir le bassin qui se lève. Chose qui est vraiment chiant, du coup, ça me déstabilise. Déjà que, un truc que je trouve chiant sur la machine, c'est que je viens taper très fort, je viens taper en bas. Je vous mettrai un extrait juste là, là, oula, là. Je viens taper très fort en bas. Du coup, je fais attention sur les ischios, c'est chiant. Mais j'arrive pas à... Je perdrais. Ça serait pas bénéfique de contrôler autant ma poussée et donc de m'arrêter juste à ça, de pas taper. Ce serait trop chiant. Je perdrais trop d'énergie, de focus, de mental, d'énergie tout court avec les muscles. Donc, je vais continuer à taper très fort, mais du coup là, ici, j'ai pas le bassin qui bouge et je peux justement mettre beaucoup de force dans mon bassin qui est stabilisé, qui est stable. Et du coup, l'énergie que je la mets là, je ne saurais pas comment trop l'expliquer, ni l'expliquer dans ma tête, ni comment ça pourrait être valable ce que je dis, mais je sens que j'ai une transmission d'énergie
Du coup, comme je suis stable ici, je pousse là et ça me permet de vraiment venir chercher très très fort sur mes ischios. En soi, le truc qui me vient directement en tête, c'est par exemple sur un leg curl couché, il faut absolument pas bouger le bassin pour rester sur les ischios. Bah ici pareil, j'ai pas le bassin qui bouge, pour autant je peux mettre énormément de force sur mon bassin et donc ramener mes ischios très fort sur moi. Faire un gros curl, un leg curl justement. Du coup, résultat des courses, ça c'est super. Maintenant, les Romaleos. Ok. J'aurais bien voulu mettre un élastique, mais malheureusement, il n'y en a pas et j'ai pas trouvé le mien quand je suis parti de chez moi. Ça fait peut-être 5 minutes que je parle, mais c'est pas très grave. Ça fait longtemps que j'ai perdu la tension sur mes quads. On va faire le max. On n'est pas là pour se blesser, on est là pour chercher un 6-9 reps. Tranquillement, ça fait plaisir. Ça fait depuis septembre que j'ai pas touché un hack. C'est la première fois. Let's go, baby. Ok. 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 Non. J'allais pousser tout seul, mais c'est le meilleur moyen de se faire mal. Ah. J'en ai perdu ma montre. Ok, alors je vous invite à regarder d'autres vidéos Leg Day de ma chaîne YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, commentez. Je vais totalement changer ma méthode d'entraînement dessus, dans le sens ma technique. Avant, rappelez-vous, je mettais des plaques sous mon cul pour avoir les bras tendus. Et notamment, du coup, ça changeait complètement l'angle de travail. Là, on va être sur un mouvement beaucoup plus linéaire, beaucoup plus vertical. Vertical, vertical. Yes, vertical, horizontal. Du coup, on va voir complètement ce que ça donne. Normalement, j'aurai beaucoup plus de flexion de genoux. Je vais garder les Romaleos. Normalement, je les enlève pour la presse. Mais là, je vais les garder. On va voir ce que ça donne. Premier set, 5-9. Je suis censé pouvoir m'envoyer. Normalement, j'ai pas de hack avant. Je mets 70 kg, je fais une dizaine de reps. Là, j'ai 75. Pour un 5-9, on va voir ce que ça donne. Ça, à mon avis, ce sera pas ma dernière série de chauffe, mais bien évidemment, bel et bien ma série effective. On voit que je suis à la fin de la séance. Il nous reste 2 séries de presse, 2 séries de leg extension et du posing. Et 5 minutes de cardio. C'est léger ma gueule.
Et on arrive tout simplement sur leur dernier exercice. 2 séries de leg extension en 9-12. Je vais essayer de garder vraiment une petite seconde de contraction en haut du mouvement parce que sinon je vais me retrouver à maxer la machine trop rapidement et j'aime beaucoup cette machine. C'est soit ça, soit je fais de l'unilatéral mais j'aime pas spécialement la machine qui est en unilatéral, qui est une très bonne machine, mais encore une fois je suis pas fan de l'unilatéral, je préfère me démonter sur du bilatéral. Mais quand j'aurai maxé la machine avec beaucoup de tempo, je suis obligé de passer sur l'unilatéral. Vous me direz oui, en soi le mieux c'est de passer directement sur l'unilatéral pour s'y préparer le plus possible, penser long terme. Mais pour l'instant juste maximiser ma progression sur celle-ci parce que je la kiffe. Je la kiffe. Je vais la faire le plus longtemps possible. Voilà. Parti. Hop. Je suis encore loin de la maxer, hein. Mais quel plaisir. J'adore. J'adhère. Ok. Donc, comme d'hab, vous avez le petit posing à la fin. Je pense que je vis pour ce putain de pump en fin de séance, comme d'hab. On va juste vérifier que je vous entends bien. Ok. Je m'excuse d'avance si tu m'entends mal, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit dans la salle. Juste du coup, on se retrouve pour faire mon cardio. Hop. Je fais 5 minutes pré-training, 5 minutes post-training avec le posing avant le cardio. Dans un sens, le posing, ça quand même demande beaucoup de respiration, etc. Vous voyez quand je ne mets pas de son, pas de musique pendant mon posing, vous m'entendez faire parce que j'ai besoin de respirer très fort. Enfin bref, donc, du coup je pose. Je pense que j'ai posé 15-20 minutes. Ça va vraiment faire la différence sur ma prochaine prépa dans quelques années. Avec tout le posing expérience que j'ai repris. À force de poser, je trouve que là je le fais pas par dépit mais par plaisir, tu vois. C'est vraiment un plaisir de refaire la même pose jusqu'à qu'elle me plaise. C'est vraiment un kiff. Voilà, ça finit la vidéo tranquillement. J'espère que ça vous aura plu ce format-là. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'étais naturel, j'étais transparent. On s'est enculé sur les jambes, c'était cool. Voilà, je crois que demain demain je m'entraîne pas, je suis en off. Et puis voilà, sincèrement, trop cool. Trop cool. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à l'envoyer à tes super potes, à tes gym bro, girl gym bro, gym girl, voilà, gym 6. Je m'en fous comment t'appelles ça, mais envoie la vidéo à tout le monde. Ton père, ta mère. Abonne-toi, mets like. Si tu veux plus d'informations sur mon service de coaching, comment je travaille avec mes clients, n'hésite pas à me contacter sur Instagram directement. Le lien est dans la description. Et puis voilà, sinon, je vous souhaite une agréable fin de journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. M'en fous, tant que vous êtes heureux dans votre vie. Des bisous.